artiste, yon groupe samba, levé matin yo prend la rue. Tomber parler, tomber chanter, jouer tambour pour ça changer. Pour l'amour pas mourir. J'ai fait la pluie tomber pour que les hommes galaver. Gardez ta pays mouillé, bagay sa gâte passé, votre passé, oui. Videz la pelle des Antilles, qu'on y a ces crises au cal des Antilles. Pour que patate nous mentit, nous voyager, nous voir l'autre pays. Aïe. Avion, j'ai fait le tour du pays. Moi crié tellement saisi, pays habité et inhabité. Oui, manger y'a un seul côté, le pour nous boire y'a un seul côté. Même pour carte d'identité, c'est pas tout presse non obligé monter. Ah. Et système alimentaire, là, on parle de système alimentaire, son domaine qui est large, qui gagne agriculture, qui gagne toute question de production, transport, et transformation, commercialisation, jusqu'à arriver à question de consommation alimentaire, pour garder qui progrès qui arrive fait, qui obstacle qui gagne, et nous connaissons en pile, vraiment gagne en pile, et c'est ça et que différents secteurs qui sont dans la et différents acteurs chita ensemble pour garder qui type pas qui arrive fait, qui s'acte doit fait qui pas arrivé fait pour capable d'un ensemble de recommandations qui fait pour joindre autorités dans différents ministères, dans différents décideurs pour être capable ajuster tout ça qui doit ajuster parce que le pays a fait face à des situations graves en matière de sécurité alimentaire. Donc faut-il bien que gagner on travaille de bilan qui fait, on travaille d'évaluation qui fait et on travaille de recommandation. Dans le Grand Sud là, côté yam, banane, patate en quantité à terre. Ça veut dire c'est pas Haïti pas produit. Gros problème de circulation. Et dans Rio, c'est eux qui problème. Par exemple, 2023-2024 là, t'es une belle saison dans nord. On plante 300 hectares maïs, on pas pomper on litre de l'eau. C'est la pluie qui baille toute saison nette. Or, il y a des gens qui te pensent que suite saison pas bon. Mais novembre, décembre là, parce que chaque jour la pluie. Qui donc, faut que nous, souvent les gens qui regardent Haïti, ils pensent Haïti son pays maudit. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça nous fait avec tête en nous? Comment nous pouvons profiter du soleil là, le soleil? Comment nous pouvons profiter de la pluie, la pluie? Ce n'est pas nous-mêmes en tant qu'acteurs pour qui fait venir des semences en Haïti. C'est le rôle du ministère de l'Agriculture pour qui fait nouveaux semences venir. Mais c'est des semences organiques. Ce n'est pas des semences OGM et ni hybrides. Ça c'est là pour nous garder. Mais nous-mêmes comme citoyens, nous avons fait des marches par nous. Mais au côté que nous arrivons, il faut que le ministère de l'Agriculture lui-même il prend la relève et nous-mêmes, il faut nous bailler doléance pour nous dire, mais côté nous bloqués, mais qui ça gagne. Par exemple, nous te plantons maïs. Tu as un soleil. Mais qui ça me fait? On va acheter canon pour user terre, pour bailler manger. Technologie là, nous pas besoin de lutter trop bagaille là, c'est simplement l'arriver là-dedans, garder problème non, garder qui solution pour gagner à partir de problème non, et puis on avancer.
Chanter si là, te vle sembler avec la conscience révolution. Ouais, 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 ouais. Avion, j'ai fait le tour du pays. Moi crié tellement saisi, pays habité, inhabité, oui. Manger y'a un seul côté, le pour nous boire y'a un seul côté. Même pour carte d'identité, c'est pas tout presse non obligé monter. Ah, et y'a des problèmes. C'est moi qui ai pour ça. Oh, ben, je vais mettre mon chien. Oui, nous cherchons problème. Si nous cherchons problème. Les problèmes. Mais vendre nos solutions qu'on est. Solution faite, si blada. Richard, si blada. Aïe. Aïe, président. Pas invités en vos rangs, titres et qualités. Chers amis de la presse, mesdames, messieurs, c'est un véritable honneur pour moi, en tant que directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie, de prendre la parole aujourd'hui lors de cette cérémonie marquante dédiée à la remise des chèques de soutien aux entrepreneurs dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence multisectorielle pour l'apaisement et la réinsertion sociale des groupes vulnérables. Cette activité à la fois symbolique et concrète incarne l'engagement du ministre James Monazar selon les instructions du gouvernement, du chef du gouvernement, son Excellence, M. Alex Didier Fils-Aimé, à promouvoir l'entrepreneuriat comme moteur de la croissance économique et de la création d'emplois dans notre pays. Nous savons tous que le secteur privé haïtien, et plus particulièrement celui des petites et moyennes entreprises, PME, est un pilier fondamental du développement économique. Cependant, malgré leur potentiel énorme, nos entrepreneurs font face à de nombreux défis, qu'il s'agisse des difficultés d'accès au financement, des problèmes d'infrastructure ou encore des obstacles liés à l'instabilité socio-économique. Aujourd'hui, grâce à cette initiative, nous faisons un pas de plus vers l'expérimentation de démarches de résolution de ces défis. La remise de ces chèques n'est pas qu'une aide ponctuelle, elle représente un acte de solidarité et un investissement dans l'avenir de notre économie. Chaque chèque remis aujourd'hui porte en lui l'espoir d'une entreprise qui se développe, d'une initiative qui prend forme et d'une communauté qui en bénéficie. En tant que directeur général et sous le leadership du ministre Monazar, notre mission est d'accompagner nos entrepreneurs dans leur parcours. Nous sommes convaincus qu'en soutenant leur croissance, en facilitant l'accès au financement et en réduisant les obstacles bureaucratiques, nous pouvons créer un environnement favorable à l'épanouissement des initiatives locales. Nous aspirons à une économie où chaque entrepreneur peut, peu importe son domaine d'activité, puisse prospérer et contribuer à la transformation de la société haïtienne. C'est donc avec une grande fierté que nous remettons aujourd'hui ce soutien financier à nos entrepreneurs. Que ce soit pour renforcer une structure existante, développer de nouveaux produits ou services, ou encore pour élargir leur réseau de distribution, chaque montant alloué est une opportunité de plus pour nos bénéficiaires d'avancer sur le chemin entrepreneurial.
Mesdames, Messieurs, je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter chaleureusement tous les bénéficiaires de ces chèques. Vous êtes des modèles de persévérance, de courage et de vision. Vous êtes les secteurs du changement que nous souhaitons pour Haïti et vous portez en vous l'avenir de notre pays. Sachez que le ministère du Commerce sera toujours à vos côtés pour vous soutenir dans vos démarches et vous accompagner dans la concrétisation de vos projets. Je profite également pour remercier publiquement les cadres du ministère du Commerce et de l'Industrie, ainsi que ceux de l'économie et des finances, qui n'ont pas marchandé leurs efforts pour permettre la concrétisation de l'événement de ce jour, malgré la situation que nous connaissons tous. Je demande pour nous battre un gros bravo pour vous. Je ne saurais terminer ces mots de mise en contexte sans féliciter le courage et l'engagement du ministre Monazar qui a supporté les diverses préoccupations non seulement des entrepreneurs, mais aussi celles du personnel du ministère au niveau du Conseil des ministres. Monsieur le ministre, au nom des entrepreneurs et du personnel du GMCI, je vous dis merci. Mesdames, Messieurs, chers entrepreneurs bénéficiaires du programme d'urgence multisectoriel pour l'apaisement et la réinsertion sociale des groupes vulnérables, le chemin de l'entrepreneuriat est semé d'embûches, mais il est aussi pavé de grandes opportunités. Ensemble, unissons nos forces pour construire un avenir économique prospère et durable pour Haïti. Que cette cérémonie soit le début de nouvelles réussites pour chacun de nous. Encore une fois, bon succès et longue vie à vos initiatives. Je vous remercie. Une crise totale qui prend en otage notre économie nationale et notre vie de peuple depuis déjà 5 ans. Sans trêve ni répit, pas même pendant les périodes de fête de fin d'année. Crise a apporté aller en pile vie, li pousser d'eau en pile compatriotes, li plonger en pile citoyens dans désespoir et déshonnête, dans courir quitter quartier côté yo te construit caillou ou bien côté yo t'a vivre pendant toute vie. Crise a brisé en miettes morceaux en pile rêve, mais il surtout gaspillé en pile sacrifice. Tant coup sacrifice pour te monter en business, gros coup petit qui te créé travail ou permettre une famille vive. Business, gros coup petit qui te alimenté l'économie pays pour créer richesse et croissance. Crise la mette majorité business sa yo sous la graba parce que route coupée, marché public fermé, zam chanté la nuit pour la journée, en pile quartier déserté, activité importation et exportation yo vin compliqué. Moun qui fait business yo, moun qui investit yo totalement décapitalisé et puis découragé. Mesdames, Messieurs, face à cette situation, l'État ne saurait rester en les bras croisés. Au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, malgré la complexité de la conjoncture, nous n'avons pas cessé d'œuvrer dans le sens de faciliter la vie aux entrepreneurs et aux potentiels entrepreneurs. Récemment, à la fin du mois d'octobre, nous avons lancé une plateforme d'enregistrement des entreprises individuelles et de recherche d'antériorité en vue de résoudre le problème des allers-retours entre le ministère du Commerce et d'autres institutions publiques dans le cadre du processus d'enregistrement des entreprises. À la même occasion, nous avons également diffusé l'inventaire des instruments juridiques et l'agenda législatif prioritaire lié au commerce et à l'investissement. Nous croyons fermement qu'il est important d'agir pendant la crise pour jeter les bases d'un environnement plus propice aux affaires à l'avenir. Parallèlement, nous sommes convaincus de l'urgence de venir en aide aux acteurs et opérateurs économiques victimes de cette crise pour les aider à passer à travers elle et à les surmonter. Mesdames, Messieurs, voilà pourquoi,
Aujourd'hui, sur instruction du Premier ministre et conformément aux directives du Conseil présidentiel de transition, nous nous apprêtons à offrir un appui financier à des petites, micro et moyennes entreprises pour les aider à faire face à la crise et continuer à participer à la dynamisation de l'économie nationale. Cet appui aux entreprises s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence multisectoriel pour l'apaisement et la réinsertion sociale des groupes vulnérables, financé par le Trésor public et le Fonds monétaire international, visant à apporter des réponses immédiates aux couches les plus défavorisées de la société. La composante d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises, portée par le ministère du Commerce et de l'Industrie, vise à récapitaliser des entreprises dans les départements les plus touchés, particulièrement les petites structures aux capitaux insuffisants, qui ont payé le prix fort de cette crise. Pour cette première injection, le ministère projette de toucher environ 250 petites, micro et moyennes entreprises, avec des financements allant de 75 000 à 350 000 gouttes. Aujourd'hui, accompagné du Premier ministre, j'ai l'heureux privilège et le plaisir de remettre environ 140 chèques à un premier lot de bénéficiaires. Un deuxième lot recevra leur chèque bientôt. Nous n'avons aucun doute que ces financements auront un effet bénéfique sur l'ensemble du tissu économique en ce moment de crise et en cette période de fin d'année. Ces financements sont destinés à recréer l'espoir et renouveler la vie dans ce contexte où la ministre du Tourisme, Monsieur le directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère du Commerce et d'autres institutions publiques et privées, Mesdames et Messieurs les membres du secteur des micro, petites et moyennes entreprises, honorables invités. Depuis mon arrivée à la primature, au cours du mois de novembre dernier, je me suis mis au travail. Avec l'équipe gouvernementale et d'un commun accord avec le Conseil présidentiel, nous cherchons les meilleures formules pour attaquer efficacement les principaux défis de cette transition si cruciale pour l'avenir du pays et adresser les problèmes immédiats du peuple haïtien. Nous avançons sur plusieurs fronts parce que tout est urgent et nécessaire pour réussir cette transition qui s'inscrit dans un temps très court. Cependant, nous accordons une attention spéciale à la question sécuritaire et à la relance économique. Mesdames et messieurs, à côté des efforts consentis pour rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire, nous travaillons parallèlement à revitaliser l'économie nationale qui subit depuis plusieurs années des contre-coups d'une crise multiforme et chronique dont les impacts affectent particulièrement les commerçants et les entrepreneurs. Semaine ça, mon chita parlé avec l'association Manasaray. M'tendez comprendre qui j'en crise la météo platate. Situation pas différente pour l'autre entrepreneur yo dans pile département dans le pays. Petit entrepreneur, moyen entrepreneur et gros entreprise. Tout le monde prend gros frappe. Frappe qui mettait au dos à terre. Frappe qui invitait l'État à un coup de main pour aider au lever camper. Nous prenons route pour aider les entrepreneurs à lever camper dans la dignité et puis continuer à faire l'économie pays à marcher, dans créer job à richesse. Nous disposons déjà de certains chiffres. Le rapport de l'évaluation rapide de l'impact de la crise indique que le pays devra mobiliser 1,3 milliard de dollars américains sur les 2 prochaines années.
pour adresser seulement les besoins immédiats. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires techniques et financiers à ce sujet. Pour le moment, nous avons décidé de mettre en branle un dispositif existant pour venir en aide rapidement aux catégories sociales les moins résilientes et les plus touchées par la crise. Il s'agit du programme d'urgence multisectoriel pour l'apaisement et la réinsertion sociale des groupes vulnérables. C'est dans le cadre d'une composante de ce programme que le ministre du Commerce et de l'Industrie offre aujourd'hui cet appui à des micro, petites et moyennes entreprises. Je profite de l'occasion pour féliciter le ministre du Commerce et son équipe pour la célérité et la pertinence de leurs actions en faveur des entrepreneurs en ce temps difficile. Compliments, ministre Monazan, et merci dans tout le monde. À tout bénéficiaire financement, ça qui est dans ça, à tout le monde qui choisit de continuer à faire business dans le pays, malgré la situation malouque, je voyais mon encouragement pour nous tous. C'est grâce à nous que l'économie a continué à quimber. Moi, je connais les moments difficiles. Mais quimber ferme. C'est de voir l'État pour créer des conditions pour l'économie en prend j'arrête. Je travaille et c'est devoir pour me faire ça. Je continue à parler à toute catégorie d'entrepreneurs pour nous garder qui plus bonne façon nous aider à passer mauvais passage. Et qui moyen Samba yo rele la hey 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 hey. Avion, j'ai fait le tour du pays. Moi crié tellement saisi, pays habite et inhabité. Manger y'a un seul côté, le pour nous boire y'a un seul côté. Ces dernières années encore ont été marquées par de menaces indescriptibles, et qu'elles soient d'ordre sécuritaire, sanitaire, économique et social. Haïti est confronté à une situation d'insécurité sans précédent. Toutefois, les mauvais moments ne nous empêchent pas de rappeler en cette précieuse occasion que la coopération internationale, l'engagement collectif et la diplomatie sont des soubassements nécessaires d'un avenir durable et pacifique. Mesdames et Messieurs, ambassadeurs, chefs de mission et consuls, je souhaite en ce moment solennel exprimer au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude pour vos efforts constants en faveur du renforcement des relations entre nos nations. Votre travail en Haïti établit un pont essentiel entre les peuples, permettant le partage des cultures et des valeurs, tout en favorisant la compréhension mutuelle, la collaboration et la coopération. Haïti est et demeure une nation solidaire et résiliente. C'est le moment pour nous de célébrer la résilience et la solidarité, et de penser à nos frères et sœurs qui vivent dans des situations les plus difficiles. Les défis sont certes immenses, mais nous avons foi en l'avenir. Nous luttons au jour le jour pour retrouver l'unité et répondre aux besoins des plus vulnérables. Nous avons besoin de continuer à encourager la culture d'une force collective qui serait notre plus grande richesse. Je remercie également les membres, mes collègues du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement qui ont accepté de servir la République dans cette période si difficile. Merci pour votre dévouement et votre engagement en ce contexte si particulier de la vie sociale. Votre travail contribue à bâtir une nation forte et inclusive, capable de faire face aux défis du présent et de préparer un avenir meilleur pour la nation. Les valeurs de Noël doivent nous servir de guide, de miroir pour regarder nos actions en tant que femmes et hommes d'État. Noël est également une occasion privilégiée
pour raviver notre engagement envers les principes essentiels qui devraient orienter nos actions, la paix, la générosité et la compassion. Pour le Conseil présidentiel de transition, ces valeurs se traduisent en actions concrètes dans nos politiques publiques et nos relations internationales. Chanter si là, te vle sembler avec la conscience révolution. L'année 2024 marque un jalon historique important, celui du 220e anniversaire de la glorieuse indépendance d'Haïti. Ce moment important nous offre l'opportunité d'évaluer nos actions antérieures, de réfléchir sur notre passé en vue d'aborder l'avenir avec beaucoup plus de détermination, de sérénité et de confiance. Malgré les défis, 2024 a été une année de travail assidu, caractérisée par une volonté inébranlable d'avancer. Cependant, nous savons tous que ce n'est que le début d'un long chemin. Nous devons continuer à bâtir, à renforcer les institutions, à apporter des réponses concrètes aux attentes du peuple haïtien. Je tiens à vous adresser, à vous tous ici présents, ainsi que la population haïtienne, nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux. Que 2025 soit une année de grande paix, de prospérité partagée et de progrès pour chaque Haïtienne et Haïtien. Un groupe artiste, un groupe samba, levé matin yo prend la rue. Tomber parler, tomber chanter, jouer tambour pour ça changer. Pour l'amour pas mourir, pour nous sauver nation. Pour l'amour pas mourir, sauver nation. Yo t'a parlé, yon belle parole, et tout ti moun yo te remet. Parole si là, te vle sembler, mirage Jéricho qui tombait. Woyoy, woyoyoy, woyoyoy, woyoyoy. Samba yo relé, samba yo tombé, la rue la prison, yo mouri la enragé. Samba yo relé, relé, relé la hey, hey, hey.